Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée La foi mise à l'épreuve. Je répète, la foi mise à l'épreuve. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout arrive pour un but. Parfois il y a des épreuves, mais accroche-toi, Dieu va te délivrer. On va voir à travers cette vidéo, on va reprendre un petit peu ce qu'est la définition dans un premier temps de la foi. Et on va ensuite voir quels effets va avoir les épreuves sur notre foi. Et enfin, on va étudier, donc bien entendu, les différentes histoires qui nous sont relatées à travers la Bible des différents hommes de Dieu qui ont fait face à des épreuves et afin d'en tirer des enseignements. Voilà. Donc on commence. Dieu, bien entendu, permet les épreuves et les problèmes. Cela, en fait, va renforcer notre foi. Car qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? On tourne vers le regard vers notre Seigneur. On se confie en lui encore plus. On le prie encore plus. Vraiment, ça va nous pousser à créer un lien avec Dieu. Et c'est bien entendu la volonté de notre Seigneur. Donc, Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que la foi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la définition de ce qu'est la foi. C'est vraiment quelque chose, on croit en quelque chose et on est sûr, on est certain que c'est comme ça. On croit en Seigneur Jésus-Christ, on a foi en lui, on sait qu'il nous sauve par grâce, qu'il porte nos péchés à la croix de Golgotha, et c'est notre ferme assurance. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne négocie pas. Vous voyez, c'est vraiment ça, la foi en Jésus-Christ. Voilà. Livre aux Ecclésiastes, chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Vous voyez, c'est vraiment une invitation à la réflexion. Vous voyez, le Seigneur a fait a fait l'un comme l'autre, c'est-à-dire qu'il a fait le jour du bonheur et le jour du malheur. Le jour du malheur, c'est les épreuves. Le jour du malheur, c'est les problèmes. Et Dieu a vraiment fait l'un comme l'autre. Et c'est vraiment ce jour-là, ça nous pousse à une réflexion sur notre vie, sur notre foi et sur notre lien avec le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. L'un et l'autre ont été faits par le Seigneur pour un but. Et c'est vraiment ce qu'on appelle l'école de Dieu. Et il faut vraiment, bien entendu, marcher avec Dieu dans les épreuves, dans les problèmes et aussi dans les bons jours, afin que Dieu vraiment soit au cœur, on ait vraiment un lien avec le Seigneur et il soit au cœur de nos vies. Ce qui résume, moi, je trouve le mieux de cette idée du fait que dans nos problèmes, Dieu se révèle et va créer un délivrance et va renforcer notre lien avec lui. C'est le premier épître aux Pierre, chapitre 1, verset 1. Verset 1 à 9, pardon. Pierre, apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétître, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous voyez, c'est vraiment afin que l'épreuve de votre foi
plus précieuses que l'or périssable. C'est-à-dire qu'il nous dit on soit attristé par différentes épreuves, etc. Et ça va vraiment créer l'épreuve de notre foi mise à l'épreuve, des choses encore plus précieuses que l'or. Pourquoi? Parce que quand on est mis à l'épreuve, quand on a des problèmes, on s'accroche, on doit s'accrocher au Seigneur. Et c'est vraiment, on va se rapprocher du Seigneur, on va développer notre foi, et bien entendu, c'est par la foi que nous sommes sauvés, par la foi en Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, c'est pour ça que ces épreuves, ces problèmes, c'est quelque chose de très important. C'est important, c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile, mais ça va vraiment nous faire grandir dans notre foi en Jésus-Christ, et c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Donc plus on va grandir dans notre foi, mieux c'est. Voilà. Voilà pour résumer l'idée de ce passage de la Bible sur l'épître de Pierre. Vraiment, vous voyez, c'est quelque chose plus précieux que l'or périssable. Et vraiment, il nous le dit, il le faut. Il faut que ça arrive. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a compris qu'on a des épreuves et des problèmes, que ces choses vraiment nous renforcent, nous rendent plus forts dans le Seigneur, nous rapprochent du Seigneur et qu'elles sont nécessaires, on va voir donc différents passages de la Bible qui vraiment nous montrent la conduite à tenir et vraiment qui vont nous renforcer sur le fait que les épreuves et les problèmes, il faut s'accrocher. On est dans le creux de la vague, il faut s'accrocher. Voilà. Donc, premier passage avec, bien sûr, David et Saul. Alors, livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 18, versets 28 à 30 et chapitre 19, versets 1 à 20. Saul vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. Saul craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Excusez-moi, je me rapproche un peu pour lire. Les princes des Philistins faisaient des excursions, et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saul, et son nom devint très célèbre. Saul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saul, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit « Saul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père et je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saul, son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu mourir sans raison David? Saul écouta la voix de Jonathan et il jura, disant « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saul, en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marchait contre les Philistins et se battit avec eux, et il les fit éprouver une grande défaite, et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saul, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saul voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saul frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saul envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le térabinthe qu'elle plaça dans le lit, et elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saul envoya des gens pour prendre David, elle dit « Il est malade. » Saul les renvoya pour qu'ils le vissent et il dit « Apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. » Ces gens revinrent et voici les téraphins étaient dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saul dit à Michal « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte? M'as-tu laissé partir? Et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? » Michal répondit à Saul, il m'a dit « Laisse-moi aller ou je te tue. » C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saul lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Nagoth.
On le rapporta à Saul en disant, voici David est à Najoth, près de Rama. Saul envoya des gens pour prendre David. Ils vinrent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saul et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce passage-là? On a David et Saul. Donc Saül, roi d'Israël, voyez, qui veut faire mourir David. Il veut le faire mourir par envie, il veut le faire mourir pour différentes raisons, mais il veut le tuer. David, là ici, si vous voulez, c'est le serviteur de Dieu. Personne qui a foi en Dieu, voilà, comme nous aujourd'hui. Voilà, nous avons foi en notre Dieu, nous marchons avec Dieu en tant que chrétiens. Et là, David, vous voyez, marche avec le Seigneur. Et Saül veut le tuer. Donc, Jonathan, son fils, dit non, va voir Saül, dit non, mais il ne faut pas le tuer, etc. Je résume un petit peu. Et ce qui se passe, c'est que du coup, Saül se ravise, dit non, ok, voilà, je vais pas le tuer. Ensuite, ce qui se passe, chapitre 19, verset 9, alors, le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Et il a essayé de le tuer en lançant sa lance. Voilà. Vous voyez, on nous dit le mauvais esprit de l'Éternel. Donc vous voyez, vraiment, ici, David est confronté à un problème, c'est que Saül, quoi qu'il arrive, il en revient à chaque fois, même s'il dit « je ne vais pas le tuer », il a toujours envie de le tuer. David est toujours dans l'épreuve. David est toujours dans les problèmes. Et lorsqu'il en est délivré une fois, le problème revient. Il est obligé de fuir parce que Saül veut le tuer. Vous voyez, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du mal. David vraiment était mis à l'épreuve. Il a été délivré une première fois, il est remis à l'épreuve. Donc là, je vous laisserai donc continuer à, bien entendu, parce que l'idée n'est pas non plus de connaître toute l'histoire là pour le coup de David, mais de comprendre qu'à chaque fois, il a fait face à des problèmes. Il s'en est remis au Seigneur et le Seigneur a délivré David de ses problèmes. Bien entendu, ce qui s'en est suivi, c'est que David est devenu roi d'Israël à la place de Saül. Voilà, le Seigneur l'a vraiment délivré. Mais ces épreuves ont forgé David vraiment en se remettant complètement au Seigneur de plus en plus. Il a été dans des cavernes, il a été obligé de fuir de plus en plus loin, etc. parce que Saül était vraiment tout le temps à le pourchasser. Et voilà, donc c'est vraiment, ça l'a fait grandir dans le Seigneur, ça l'a fait grandir dans son obéissance. Et vraiment, c'est pour vous encourager. Oui, il y a des problèmes, mais le Seigneur l'a délivré. Et vous voyez, c'est l'esprit, le mauvais esprit de l'Éternel qui a travaillé Saül et lui a fait haïr David. En tout cas, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc vous voyez, là, c'est encore, je vous laisserai lire, c'est encore une fois donc, où Saul est en train de poursuivre David. Et à chaque fois qu'il va entendre parler de David, à chaque fois, il va revenir vers David et va essayer de le tuer. Donc on a bien entendu d'autres histoires avec Israël et l'Égypte. Israël avait été, donc, vivait en Égypte, voilà, et Dieu a opéré, Dieu a travaillé, bien entendu, pour délivrer son peuple d'Égypte. Exode, chapitre 5, versets 1 à 23. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux.
Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, afin qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retranchez rien, car ce sont des paresseux, voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille, allez vous-même vous procurer de la paille et vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier, aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon. Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit, faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler à ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Donc, vous voyez, on a l'histoire où donc Moïse, Aaron vont voir Pharaon et vont lui dire, voilà, nous allons sortir au désert pour offrir des sacrifices à Dieu, à notre Dieu, voilà. Et donc Pharaon est irrité, il dit, si vous avez le temps, en gros l'idée c'est ça, c'est si vous avez le temps d'aller faire des sacrifices, c'est parce que vous n'avez pas assez de travail, je vais vous mettre encore plus de travail. Et le peuple d'Israël, le peuple hébreu, et on leur demande de faire encore plus de travail. Ils sont battus, et du coup, finalement, le peuple en veut à Moïse et à Aaron, et Moïse dit au Seigneur, pourquoi tu fais cela? Parce qu'il fait du mal au peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. Pourquoi tu n'as point délivré ton peuple? Alors que le Seigneur, bien entendu, était en train de travailler. Il était en train de travailler pour que Israël soit délivré et sorte d'Égypte. Mais effectivement, il y avait un passage difficile. Et c'est là où les hommes de Dieu étaient, le peuple était mis à mal par les Égyptiens, par Pharaon, avant d'être délivré et de sortir. Si vous voulez, c'est vraiment l'épreuve de la foi. C'est vraiment ce que je dis, c'est le creux de la vague. Bien entendu, la suite, on la connaît. Qui est la délivrance. Mais avant, on va lire, je vous laisserai lire la suite, parce que je ne pourrais pas tout lire, parce qu'il y a beaucoup trop d'histoires. Mais en tout cas, dans l'Exode, chapitre 7, versets 1 à 19, l'Éternel dit à Moïse, donc la suite, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Je n'irai pas plus loin. Et vous voyez, le Seigneur, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon, de plus en plus, il va résister, il va accabler, malgré tous les miracles qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on va avoir des grenouilles, on va avoir la grêle, on va avoir plein de choses qui vont arriver, des prodiges, la verge qui va se transformer en serpent, qui va engloutir les autres serpents. Vous voyez, tout ça, c'est le Seigneur, bien sûr, qui travaille. Et bien sûr, Moïse, Aaron, le peuple d'Israël, là, bien sûr, il y a des moments difficiles à passer, mais ce qui va en déboucher, bien entendu, c'est l'ouverture
donc de l'ouverture de l'océan et la délivrance du peuple. Vous voyez, l'Éternel va délivrer, mais à un moment donné, il va y avoir quand même des épreuves. On passe par des épreuves avant la délivrance. Et c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Voilà. Et vraiment, donc là, on a donc l'Exode chapitre 14, versets 1 à 14. Donc là où vraiment on a l'histoire, où vraiment Pharaon arrive, vous voyez au chapitre 14, verset 6, et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Donc là, effectivement, quand ils sont sortis et qu'on les a laissés aller, que l'Égypte les a laissés aller, donc là, c'était la victoire. Et après la victoire, nouvelle épreuve. Ils arrivent, on retourne dans le creux de la vague. Ils nous poursuivent. Donc, Pharaon approchait, donc chapitre 14, verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Vous voyez, épreuve, on crie à l'Éternel, on prie à notre Seigneur. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait pour nous faire sortir, en nous faisant sortir du pays d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Vous voyez l'homme de Dieu, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous voyez, c'est vraiment, l'épreuve, elle est là, le creux de la vague, elle est là, mais le Seigneur est là, il va nous délivrer, il faut avoir foi en lui. C'est vraiment là que notre foi est mise à l'épreuve. Et là, la foi de Moïse a été mise à l'épreuve et il s'est accroché au Seigneur. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que nous devons raisonner et fonctionner. Il y a encore une fois donc, d'autres histoires où on a Pierre, bien entendu, qui est en prison, donc dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 12. Voici, le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Donc là, Pierre est arrêté et mis en prison. Donc là, on fait face à des persécutions, on a des problèmes. Je continue. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et 4 soldats. De 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précipita le jour, où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Donc voilà donc. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Donc voilà, donc, persécution, problème, et le Seigneur a envoyé un ange pour délivrer Pierre. Et quelle a été la réaction des gens, des chrétiens, lorsque Pierre était en prison? Ils ont prié pour lui. Ils ont prié le Seigneur. Vous voyez, vraiment, quand on a des problèmes, des persécutions, à plus forte raison encore, vraiment, on se tourne vers le Seigneur, on le prie. Et donc, du coup, le Seigneur nous délivre. Voilà, c'est comme ça, encore une fois, que ça fonctionne. Les problèmes mettent à l'épreuve notre foi. Et c'est là qu'il faut, tout le temps, bien entendu, mais à plus forte raison encore, prier notre Seigneur. Donc, là, je vais plus rentrer dans lire toutes les lectures, parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais je vais à chaque fois faire le résumé. Vous voyez,
Abraham et le sacrifice de son fils. Genèse, chapitre 22, versets 1 à 18. Où là, le Seigneur a demandé à ce qu'Abraham aille sacrifier son fils. Donc Abraham a pris son fils. Son fils lui a dit, mais où est l'animal pour le sacrifice? Et là, Abraham lui a dit, le Seigneur va lui-même fournir en fait l'Holocauste. Et donc Abraham allait donc tuer son fils, sacrifier son fils. Et là, bien sûr, un ange de l'Éternel a arrêté la main d'Abraham et lui a dit non, arrête, voilà, merci de m'avoir. Enfin voilà. Et le Seigneur va lui dire, puisque tu n'as pas refusé ton fils unique, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Voilà, je te ferai de toi une grande nation. Voilà. Bien sûr, quand Abraham a reçu cet ordre où il devait aller sacrifier son fils, c'était pour mettre sa foi à l'épreuve. C'est pas quelque chose. Abraham était pas heureux d'aller sacrifier son fils. Mais le Seigneur lui a demandé, il allait obéir et il allait le faire. Vous voyez, c'est vraiment la foi est mise à l'épreuve. On est mis à l'épreuve. Et bien sûr, il allait le faire. Et avant de le faire, hop, sa main était arrêtée. Voilà, non, il y avait donc un animal pour l'Holocauste, donc il a fait le sacrifice. Et voilà. Donc, et là, bien sûr, c'est la délivrance. Merci Seigneur. Donc vraiment, vous voyez, les épreuves, l'obéissance. Voilà, Abraham, peut-être, la lecture, en tout cas, la Bible ne nous le dit pas. Mais voilà, quand il a reçu cet ordre, ça a dû lui faire quelque chose. Ça a dû voilà, c'était quelque chose de fort, c'était quelque chose de dur. Et vous voyez, il était prêt à le faire pour le Seigneur. Vous voyez, c'est vraiment à quel point il était dévoué envers notre Dieu. Voilà. Donc, on continue. Et bien sûr, le Seigneur ne voulait pas qu'il tue son fils. C'était une mise à l'épreuve. Voilà. Mais quand il a eu ça, Abraham, il aurait pu peut-être se détourner, il aurait pu reculer, il aurait pu dire non, mais non, voilà, vous voyez, il a obéi, le Seigneur l'a délivré. De même que le peuple d'Israël disait non, mais pourquoi nous voulions rester nous voulions rester en Égypte, etc. Et vous voyez, l'homme de Dieu a dit non, le Seigneur va nous délivrer, et le Seigneur nous a délivrés, et parce que tout ça était une épreuve. On voit aussi donc l'épreuve avec Joseph. Fils de Jacob. On voit ça donc dans le livre de Genèse, chapitre 37, versets 16 à 28, puis Genèse 45, chapitre 45, 1 à 13, où là, les frères de Joseph l'ont, parce que c'était le fils préféré de Jacob, l'ont mis dans une citerne, ils voulaient le tuer, puis finalement ils ont dit bah non, on va le vendre, ils l'ont vendu, il a été mis comme esclave en Égypte et il est devenu serviteur de Pharaon, et puis il a finalement géré, il était un peu comme le premier ministre en Égypte, et il a géré l'Égypte, et il a fait revenir le peuple, il a fait revenir son père et ses frères et sœurs, et il leur a donné au temps de la famine le meilleur du pays d'Égypte. Donc vous voyez, encore une fois, quand il était dans la citerne, quand il était dans les problèmes, c'était le creux de la vague. Sa foi était mise à l'épreuve, mais il s'est accroché, il a marché avec le Seigneur, et quand il a vu ses frères qui revenaient, il leur a dit, au chapitre 45, verset 5, verset 5 à 9 en tout cas, maintenant ne vous affligez pas, voilà ce qu'il dit à ses frères, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Vous voyez, c'est Dieu qui l'a mis à l'épreuve. Il a été mis dans une citerne, vendu comme esclave, mais il est devenu premier, derrière Pharaon, dans le pays d'Égypte pour délivrer ses frères et sœurs, son père, et voilà. Donc là, bien sûr, ça a été la délivrance pour lui. Et il y a eu ces moments d'épreuve
vraiment, il a fallu qu'il s'accroche, mais le Seigneur l'a délivré et tout ça a été fait pour un but. On a encore d'autres histoires, vous voyez, on a donc Daniel qui a été jeté, je ne reviendrai pas sur l'histoire, ce serait trop long encore, mais à chaque fois j'y reviens un petit peu. Il a été mis dans la fosse aux lions et parce qu'il priait le Seigneur et il y avait un édit qui avait été dit comme quoi il ne devait pas plus prier si ce n'est pendant un mois le roi, et ben lui il continue à prier Dieu et du coup il a été jeté dans la fosse aux lions, mais Dieu a fermé la gueule des lions. Et quand Daniel a été mis dans la fosse aux lions, etc., c'était une épreuve, c'était difficile. Imaginez-vous, vous vous retrouvez dans une fosse aux lions, vous êtes jeté dedans juste parce que vous croyez en Dieu, parce que vous avez foi en lui, c'est terrible. Mais il n'a pas lâché, il n'a pas abandonné, il est resté ferme et Dieu l'a délivré de la gueule des lions. Et les lions ont dormi comme des bébés, Daniel a dormi comme un bébé et il a été délivré. Et c'est ceux qui l'avaient jeté dans la fosse aux lions qui ont fini dans la fosse aux lions. Vous voyez, Moïse, sa mère, qui a fait un petit panier, qui a mis Moïse dedans en le poussant dans le Nil, et c'est la femme de Pharaon qui l'a recueilli et qui l'a élevé comme un de ses fils. Et c'est sa propre mère qui a dû l'allaiter. Donc vous voyez, c'est... Alors Pharaon disait de tuer les enfants mâles. Donc ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté et ils ont gardé la foi en Dieu. Et elle a poussé le bébé et Dieu l'a délivré. Voilà, à ce moment-là, bon, Moïse était un bébé, mais sa famille était dans les problèmes, était dans les épreuves, et pourtant Dieu les a délivrés parce qu'ils n'ont pas abandonné, parce qu'ils ont été jusqu'au bout avec le Seigneur. Voilà, la réaction finalement peut être normale entre guillemets de la femme de Pharaon aurait été de tuer ce bébé, mais elle ne l'a pas fait, elle l'a élevé comme son propre fils. Pourquoi je dis normal? Parce que Pharaon avait donné l'ordre de tuer les fils d'Hébreux. Voilà. Goliath, il y a cette fameuse histoire de Goliath, quand David s'est retrouvé face à Goliath, voilà, dans le premier livre de Samuel, voilà, il aurait pu... il était dans l'épreuve, il était dans les problèmes, il se retrouvait face à une montagne de 3 mètres de muscles, montagne de muscles de 3 mètres de haut, et puisqu'il a fait face, puisqu'il a eu foi en Dieu, vous voyez, Dieu l'a délivré. Jonas, il était sur un bateau ballotté à droite à gauche, etc. Il a été mangé par un poisson. Il a été 3 jours dans ce poisson et il a prié le Seigneur. Il a eu foi au Seigneur et il a dit au secours, délivre-moi. Et le Seigneur l'a délivré. Vous voyez, il était dans les problèmes. Voilà. Et Dieu l'a délivré parce qu'il a eu foi en son Dieu. Il a prié le Seigneur. Alors Jonas, c'est un petit peu particulier parce qu'il s'est mis lui-même dans le problème. Mais en tout cas, Dieu l'a délivré. Excusez-moi. On a l'histoire de Noé. Donc je vous laisse bien sûr relire et revenir sur ces histoires. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, versets 11 à 22 et 7, 1 à 7, où vous voyez vraiment l'histoire de Noé. C'est, Dieu a dit, la terre est corrompue, je vais... l'inonder, il va y avoir le déluge, et Noé, quand il a été mis à l'épreuve, quand il a fallu qu'il fasse l'arche, etc., les gens se moquaient de lui. Peut-être les gens se moquaient de lui. Ils se disaient mais pourquoi il fait ça, etc. Ils ne comprenaient pas. Il était mis à l'épreuve. Mais lui le faisait parce qu'il savait que Dieu allait faire venir un déluge. Vous voyez, la foi, la ferme assurance des choses que l'on espère et qu'on ne voit pas. C'est la foi. C'est par foi qu'il s'est dit qu'il allait avoir le déluge. Dieu lui a dit qu'il allait avoir le déluge. Il y a cru. Il avait foi. Et du coup, si vous voulez, il s'est accroché. Il a construit cette arche. Peut-être il s'est dit comment les animaux vont rentrer. Comment est-ce qu'il va y avoir des tigres, des lions dans une arche. Comment ça va se faire. Mais il l'a fait. Il a marché avec le Seigneur et le Seigneur a fait tenir l'arche dans le déluge. Et on connaît l'histoire, il a été délivré et il a commencé ensuite à repeupler la terre. Voilà. Donc vous voyez, c'est les épreuves, oui, les problèmes, oui, mais il faut toujours se confier en Dieu, il faut marcher avec le Seigneur. Et vous voyez, tous ces hommes ont été délivrés
par leur foi. On a Job, qui est un des exemples les plus criants à ce moment-là. Donc dans le livre de Job, chapitre 1, versets 7 à 22, là je vous ai mis, et 42, 10 à 12. Et vous voyez, on a un dialogue entre Dieu et le diable. Où vraiment, as-tu remarqué mon serviteur Job, chapitre 1, verset 8. Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc le diable dit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu point protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux courent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez? Donc le diable lui dit, bah, c'est parce que tu lui as tellement donné, en fait c'est pour ça qu'il te loue, qu'il t'adore, mais retire-lui tout et tu verras, il te maudira. Et, et il n'a jamais maudit Dieu, il lui a tout perdu, ses enfants, sa fortune, enfin voilà, il a perdu beaucoup de choses. Et il y avait la maladie, etc. Il faisait face à plein de problèmes. Sa foi était mise à l'épreuve. Il était dans le creux de la vague. Et pourtant, il s'est accroché. Il n'a pas maudit le Seigneur. Vous voyez, et il disait vraiment cette phrase qui est forte, qui nous dit, chapitre 1, verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Vous voyez, c'est vraiment, je bénis le Seigneur, que Dieu soit béni pour tout ce qu'il m'a donné. Oui, j'ai perdu, mais qu'il soit béni, ce Seigneur. Vous voyez, c'est vraiment toujours garder la foi dans le Seigneur. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Vous voyez, il a été mis à l'épreuve. Et il en est ressorti plus fort, grandi. Et vraiment, Dieu l'a béni. Voilà. Donc, toutes ces personnes vraiment étaient dans le creux de la vague, leur foi a été mise à l'épreuve. Dieu a permis cela, mais Dieu les a délivrés de cela. Les épreuves nous rapprochent de Dieu. C'est dans l'épreuve que notre foi est éprouvée, c'est dans l'épreuve que l'on voit finalement si on a la foi. Donc, mes frères et sœurs, si vous êtes face à des problèmes, votre foi est mise à l'épreuve. Accrochez-vous, priez le Seigneur, il vous délivrera. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.